Mardi 13 juin, la France a dénoncé les activités liées à la Russie sur le sol français dans un contexte de désinformation déjà tendu. En effet, les pays occidentaux ont récemment accusé à plusieurs reprises les agents russes d'utiliser les médias sociaux et Internet pour diffuser des informations trompeuses dans le but d'affaiblir leurs adversaires et d'influencer l'opinion publique pour qu'elle s'oppose à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. La France avait notamment dénoncé les activités russes en Afrique, affirmant que des acteurs liés à Moscou avaient tenté de discréditer Paris en Afrique de l'Ouest, en saturant les médias réguliers et les médias sociaux. Ces événements ont poussé la France à lancer une action multiforme destinée à renverser un discours anti-français ayant porté atteinte à ses intérêts. Elle a ainsi créé une unité en partie dédiée à la détection et au traitement des contenus malveillants. Le 13 juin, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré dans un communiqué « Cette campagne repose notamment sur la création de fausses pages Internet pour pirater l'identité des médias nationaux et des sites gouvernementaux, ainsi que sur la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. » En effet, un nom de domaine proche de celui du ministère des Affaires étrangères français a été détecté le 29 mai. Sur ce site web au contenu quasiment identique à l'original, un article a été publié suggérant que selon les autorités françaises, le gouvernement s'apprêtait à imposer une taxe permettant de lever des fonds pour l'aide militaire à l'Ukraine contre l'invasion de la Russie. Cette pratique connue sous le nom de typo-squatting n'a pas pu être contrée dans l'immédiat. Selon les autorités, le site web est resté en ligne pendant 15 jours avant d'être supprimé. Cette campagne de désinformation russe, connue sous le nom de RNN, Reliable Russian News, dure depuis plus d'1 an. Elle provient à l'origine de War on Fakes, une plateforme multilingue de vérification des faits utilisée par la Russie pour influencer la situation en Ukraine. La campagne est également parvenue à usurper 4 sites web de grands médias français, dont les journaux nationaux Le Figaro et Le Monde. Elle a permis la publication de 49 articles fallacieux liés à la guerre en Ukraine et à son impact. Bien que Moscou ait toujours nié avoir mené des opérations de piratage informatique et que le ministère français des Affaires étrangères ait déclaré qu'il ne pouvait pas attribuer directement les attaques aux autorités russes, Madame Colonna a indiqué que des ambassades et des instituts culturels russes avaient participé à la campagne en diffusant des informations provenant du réseau RNN. Des déclarations similaires ont également été faites par les autorités suisses et américaines.